Dans ces critères-là, il y a aussi la moralité. Hein. Il y a une enquête de moralité qui doit se faire sur le candidat. Or, Oui, quand on prend le cas oui. de Denis Sassou Nguesso, soi-disant qu'il sera encore candidat, on sait bien que c'est un criminel. Et je vous ai rappelé qu'il y a un acte 284 de la conférence nationale qui La le rend conférence nationale. responsable des crimes. Donc, un criminel ne pouvait plus être candidat, c'est la moindre des Ben choses. non. C'est un criminel financier, il est là dans un procès, on le sait, il y a un procès sur les biens mal acquis. Rien que ces éléments Ne devrait pas lui montrent que permettre Sassou d'être Nguesso ne candidat. pouvait plus être candidat. Il viole Tout la à fait loi, il d'accord. n'a jamais respecté la loi, jamais respecté la Constitution. Il est président du Parti congolais du travail, dans le même temps, chef d'État. Ça, il viole l'article donc 80 de la ligne 2 de l'article 80 de la Constitution actuelle, sa propre Constitution, bien sûr. Et moi, Et j'ajoute, Sassou Nguesso n'a jamais présenté son patrimoine. Là aussi, il viole. voilà, Vous son comprenez patrimoine que ce monsieur, en réalité, n'est pas digne d'être candidat à l'élection n'est pas présidentielle. digne d'être candidat. Et moi, j'ajoute qu'il n'a jamais démissionné de l'armée. Jamais. Même pas de la DGSE française. Non, mais Ben, on n'a jamais donc, lu sa lettre de démission. il cumule toutes les fonctions et il reste au pouvoir. Patrimoine jamais déclaré. Son salaire jamais déclaré. Donc, il fonctionne comme il veut. Alors, est-ce que dans ce pays, il y a vraiment des juristes? Question, qui valide ça? Il y a un Qui procureur là-bas. valide ça? Il y a un procureur au Kongagala qui est là-bas. Okongakala loba na ndeko na yo Sassou. Bimisa biso salaire na yo. Patrimoine Tout du ce que nous locomotive. avons vraiment énuméré. Patrimoine na yo. Bimisa Ango, que toi tu as démissionné de l'armée. Il n'a jamais fait. Et moi j'ajoute, il a modifié les armoiries du Congo. Ah Les oui, armoiries du les Congo, Congolais n'ont c'est jamais pas fait ça. attention. Oui, les Congolais n'ont Et jamais fait attention à cela. personne n'a jamais dit que mais ça, c'est pas le Congo, ce sont les armoiries de Sassou Nguesso. Attends, comment on peut accepter ça? Le drapeau national a été restauré lors de la conférence nationale, les armoiries également, et il va les modifier, puis par la suite, en mettant deux éléphants Oui, mais opposés. c'est le cas peut-être de le rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent, aux jeunes qui n'ont pas connu, Oui, évidemment, les vraies armoiries du Congo, c'était une Marianne, en fait, une une dame femme qui assise avec une tient, voilà, tablette qui comme tient ça. une tablette Voilà, c'est avec ça. la devise. Et lui, il est venu mettre ses Voilà. éléphants à lui depuis qu'il avait voulu créer, comment il appelait ça, un courant politique avec pour symbole Hein, voilà, tout les à fait. éléphants. Et il est venu mettre un éléphant avec les dragons. Voilà. Voilà. Donc, les symboles et les fonds, ça veut dire quoi? Mais qui écrase tout. Mon professeur, jusqu'à quand la France continuera-t-elle à protéger un criminel à la tête du Congo-Brazzaville, au détriment, bien sûr, des Congolais qui, aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer, tout le monde sait ce que vivent les Congolais, ce qu'il faut rappeler qu'ils n'ont pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de route, pas de santé, pas d'éducation. Jusqu'à quand la France va-t-elle continuer à protéger un criminel comme Sassou Nguesso à la tête du Congo? Et le risque encouru, en fait, est-ce que la France ne voit pas ça? La France le voit, mais comme on a dit, la France ne voit que ses intérêts. Tant que les intérêts ne sont pas menacés, on maintient l'individu qui est là. Donc, c'est à nous de faire de sorte que cet individu-là me soit écarté. Il y a plusieurs manières, je crois. Il y a plusieurs manières. Malheureusement, tout ce que nous avons fait, tel que nous, dans le cadre de manifestations à Paris, ça n'a pas donné grand-chose. Parce que nous, on nous a dit, ben, lors d'une manif que nous avons, que moi j'ai organisé au Trocadéro, à la place des droits de l'homme, les policiers qui étaient là m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, ce que vous faites, c'est autorisé par la Constitution, mais il faut savoir que vous ne changerez rien à ce que vous faites par rapport au pouvoir qui est là-bas. Il nous l'a dit. Voilà. Vous ne changerez rien. Vous allez manifester tout le temps, tout le temps, tout le temps comme vous voulez, mais vous ne changerez rien parce que les intérêts de la France d'abord.
Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver encore sur R7 en compagnie du professeur Eugène Fernand Loupello. Bonjour, professeur. Bonjour, mon cher Christian, comment allez-vous? Je vais bien, j'espère que vous allez bien aussi. Je vais bien, mais j'ai toujours une pensée pour nos compatriotes qui souffrent énormément chaque jour. Et ça, c'est un vrai drame national normalement. Bien entendu, c'est la raison de ce rendez-vous, de cet échange. On va encore parler du Congo-Brazzaville. Professeur, vous êtes chercheur en neurosciences et professeur des universités, neurophysiologiste, physiologiste, neurohistocytologiste, spécialiste du cerveau. Et ça m'intéresse, du neurone et de l'audition. Mais dites-moi, professeur, on va commencer par là. Quand quelqu'un met trop du temps à Ouais. voir, au point de ne plus se rendre compte qu'il est en train de détruire tout un pays après avoir sacrifié plusieurs générations, mais veut encore empiler. Y a-t-il une explication scientifique à cela? Ah ben oui, naturellement, il ne fonctionne plus avec le cortex, c'est-à-dire l'enveloppe du cerveau, mais il fonctionne avec ce que nous appelons le cerveau, le cerveau reptilien, c'est-à-dire la part du cerveau au fond même du cerveau. Voilà, donc il est insensible à tout en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le fonctionnement du, du cortex qui permet de raisonner, d'analyser, d'apprécier, de juger. Mais lui fonctionne avec le cerveau reptilien. C'est le premier cerveau qui se met en place pendant la formation d'un individu. Et chez ceux qui sont des vrais criminels, ils agissent avec ce système, mais qui est profond. Donc, ils ne peuvent pas analyser, mais comme tout le monde. Et c'est là où il y a vraiment un vrai problème. Est-ce qu'on peut penser que pour Denis Sassou Nguesso, c'est une déformation professionnelle? Parce que nous apprenions qu'il a fait voilà, cette formation de, j'allais dire, de tortionnaire, et à quelqu'un qui expliquait ça, à un certain professeur Kovi Gomez. Nous sommes en 1962. Les Français insistent dans une note que j'ai là. C'est-à-dire, l'armée française insiste pour que Sassou soit officier d'active avec le grade de sous-lieutenant. C'est très rare qu'on fasse un tel saut qualitatif au niveau des grades de l'armée. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'en un an, le sous-lieutenant Denis Sassou Nguesso intègre l'école d'application de l'infanterie de Saint-Mexan. Donc il vient en France. Et quand il vient en France, il est instruit par un militaire qui est lui-même un ancien tortionnaire en Indochine. Donc il se rend compte que Sassou est très cruel. Sassou Nguesso est cruel, c'est un homme cruel. C'est-à-dire la vie humaine, l'attentat à la vie humaine, ne provoque chez lui aucune émotion particulière. Sassou a même dit une fois que lorsqu'on écrase un insecte, est-ce que l'insecte crie pour dire qu'il souffre? Non! C'est la même chose qu'il faut faire. Pour dégager l'impétrant qui veut s'asseoir à sa place, il doit l'envoyer sous terre. Sous terre! Parce que même quand Sassou t'emprisonne, il t'arrive toujours un malheur en prison. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Sassou Nguesso, parce que j'ai fait une enquête minutieuse sur lui. Sassou Nguesso a signé un document de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Française, comme quoi, en cas de conflit d'intérêts entre le Congo-Brazzaville indépendant et la France, lui, il défend les intérêts de la France. Sassou a signé ça le 12 octobre 1962. Mais en plus, c'est un agent de la DGSE française. Et donc, lorsqu'on est agent des renseignements, ben, généralement, on apprend ses méthodes parce que, à un moment donné, voilà, on n'est plus préoccupé par certaines choses. C'est-à-dire, on perd même le côté humain. Oui, tout à fait. Il n'a plus les réflexes humains. Il n'a plus cette sensibilité de voir que l'autre souffre.
Bien au contraire, il en jouit. Et il faut bien se rappeler, quand les Jawara ont été exposés, il était là et il regardait les corps des Jawara avec une certaine médisance, mais sans pitié que les autres étaient vivants comme lui. Il y a quelques jours, il y a quelques mois, ils ont été abattus. Et lui, il était là, avec un regard froid. Et ça, c'est vraiment le monstre. Voilà. M. Sassou, c'est un vrai monstre. La preuve, quand il met les gens en prison, il s'en fout totalement. Il ne peut même pas se dire, mais pourquoi les laisser dans cet état-là, les priver de tout? Il en jouit. C'est ça son problème. Ça, c'est le cerveau vraiment reptilien. Voilà. Un Et oui. cerveau reptilien. Évidemment, professeur, nous savons tous, hein, lorsqu'on regarde un peu, on observe la longévité de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, comparé avec, bien sûr, les présidents français. Vous en aviez déjà parlé, je crois. On se rend bien compte que monsieur est là depuis presque plus de 42 ans. Bon, après, on nous dira comparaison n'est pas raison. Mais est-ce que, pour quelqu'un qui a déjà passé plus de 40 ans au pouvoir, on peut encore parler d'un démocrate? Et moi, ce qui me paraît Oh curieux, non. c'est qu'il y a encore des Congolais, je ne sais pas s'ils sont conscients, ils font, ou c'est des hypocrites, des naïfs peut-être, qui continuent à croire que Denis Sassou Nguesso est un, voilà, euh, quelqu'un, d'un démocrate qui peut aller aux élections et puis perdre les élections au cours d'un scrutin. Alors, il faut quand même rappeler, Sassou Nguesso était l'homme qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État aidé par Jacques Chirac et aidé par Dos Santos. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et que il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Il voulait donc revenir au pouvoir parce qu'il n'a jamais accepté d'être battu démocratiquement. Il n'a jamais accepté ça. Il y avait ici à Paris Denis Sassou Nguesso en exil, que personne ne voyait, ni Chirac, ni Roussin, ni Dupuche, ni les gens qui s'occupaient d'Afrique, qui étaient un peu à la ramasse, comme on dit en français, en perdition dans son bel appartement de l'avenue Rapp. Et on a beaucoup parlé, on a travaillé, et on a réfléchi. À l'époque, il avait plutôt le sentiment qu'il ne retournerait jamais, en tout cas pour diriger son pays, puisqu'il avait été battu après le forum de 92-93, et il était battu aux élections. Il était, au fond, assez malheureux de voir qu'après tant d'années passées au pouvoir, depuis l'assassinat de Marien Ngouabi, et lui-même chef de l'État jusqu'à 92-93, il était battu par le peuple, par des élections populaires. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu, Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Moi, le travail que j'ai fait à l'époque, et je suis encore titulaire dans mon coffre de la note qui a été remise à Denis Sassou Nguesso avant qu'il parte de Paris pour l'organisation d'un processus démocratique et des élections. Donc, ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Et l'erreur, je crois l'avoir dit, c'est que les Soba
l'a laissé revenir au Congo et s'est installé. C'était la vipère dans la maison, quoi. Alors que, à la conférence nationale, il avait été bien dit par Roger Massema. Sur la mort du président Marien Ngouabi, abattu en plein jour, en plein quartier général d'une armée consignée, en présence de 2 sous-officiers, enterrés, eux, comble de malheur, dans l'anonymat total, visiblement trahi par toute sa garde, M. Denis Sassou Nguesso, ministre de la Défense de l'époque, qui n'a curieusement jamais été interpellé, la veuve Céline Ngouabi, qui a dû assister logiquement à la tragédie, mais qui a hermétiquement cousu sa bouche, les jeunes Ngouabi, la sentinelle Bazonza, condamné à mort par contumace, arrêté après le procès et relaxé, Maître Koko, commissaire de gouvernement du procès, M. Yombi Opango, président de la République, qui a refusé le droit de grâce aux condamnés à mort du procès de Marien, devront tous répondre devant le peuple. Sur l'affaire largement politisée, du pseudo-maquis de Pierre Anga, Sassou, Oba Pouni, Ngatse Obala, Okabando Jean-Jules, Ngakala Michel, Oba Pierre et compagnie, démontreront au peuple si l'on peut faire un maquis avec un PMACA, 2 fusils de chasse, en compagnie de sa fille, son oncle et ses 2 frères. Il faut aussi que lumière soit faite sur la ténébreuse affaire du DC-10 UTA qui a coûté la vie à 171 passagers, dont une 50aine de Congolais, et dont tout laisse à croire que M. Sassou Nguesso avait été informé s'il n'avait pas été le principal instigateur. En effet, les investigations menées par la cause à ce sujet établissent de façon formelle la responsabilité civile du chef de l'État dans cette affaire. Premièrement, le compte rendu du vol UTA que nous avons du 18 septembre 1989 fait ressortir que les sieurs Oba Pouni, Edouard Ngakoso et Clément Mwamba, proches parents et conseillers du chef de l'État, étaient réservés pour ce vol et qu'ils se sont abstenus de voyager sans raison apparente. Deuxièmement, les services de Français Sécurité ont en tout cas établi sans démenti des nôtres que la bombe a été placée au départ de Brazzaville. Troisièmement, il est aussi établi que le membre du commando terroriste auteur de l'attentat, arrêté dernièrement à Kinshasa, est proche de la présidence de la République. Quatrièmement, le mutisme coupable du gouvernement congolais face à ces graves présomptions qui pèsent sur notre pays, et singulièrement sur le chef de l'État, sali par la rumeur publique, est un aveu de taille. Lorsqu'on sait que le colonel Ondele, responsable de la sécurité militaire, rattaché à la présidence, est régulièrement à Kinshasa pour la circonstance. Bien plus, l'interdiction faite à l'Assemblée nationale populaire de se pencher sur le dossier des rumeurs témoigne des appréhensions du chef de l'État avoir éclaté tous les scandales, dont celui d'UTA, lorsqu'on sait que le discours d'ouverture de M. Kombo Matsona, président de l'Assemblée nationale populaire, qui en faisait état, avait bel et bien été censuré devant son vice-président, je parle de M. Tibinda, par le président de la République au cours d'un repas à la résidence présidentielle. Sassou Nguesso, qui a prêté serment et juré fidélité au peuple congolais, est donc un criminel et doit être interpellé par la conférence nationale à ce sujet. Qui avait bien dit, Sieur Sassou doit attendre là où il est, on s'occupera de lui parce qu'il y a des crimes pour lesquels il est sans aucun doute responsable. C'est l'assassinat de Marien Ngouabi. Il était le ministre de la Défense, le ministre chargé de la sécurité d'État, donc il gérait tout. Mais comme par hasard, Marien Ngouabi, vivant dans un bunker pas loin de la mairie, mais qu'il avait transformé en état-major personnel, hein, puisqu'il avait même fait expulser le médecin qui était installé, qui avait la clinique, enfin grosse ferreur. Il les a fait partir pour agrandir sa résidence, considérée que moi j'appelle le bunker de Marien Ngouabi.
personne ne pouvait accéder là-bas, sauf ceux qui étaient vraiment ses proches. Et comment se fait-il qu'un président qui était là soit assassiné de façon vraiment très étrange, si ce n'était pas quelqu'un de proche? Et Sassou Nguesso, il en est l'auteur, j'en suis convaincu, et plusieurs Congolais en sont convaincus. Il en est l'auteur. Malheureusement, à la conférence nationale, Monseigneur Kombo, oui, Monseigneur, donc un homme de Dieu, l'a protégé. Et ça, c'était une erreur. Alors que le peuple voulait le juger. Monseigneur Kombo l'a protégé et a procédé à quoi? Le lavement de mains. Un symbole complètement ridicule. Voilà. Et Sassou, c'est vraiment ressenti, accepté par la communauté nationale, alors que lui-même, il sait qu'il est un sacré criminel. Parce qu'en assassinant Mariam Ngouabi, il a assassiné le cardinal, et il a assassiné Massa Medeva et d'autres citoyens qui n'avaient rien à voir. C'est pour maquiller son crime en disant que Congo Babomi n'a rien. Donc, on va s'attaquer à lui maintenant. Donc, c'est un homme qui n'a pas de pitié et qui continue d'ailleurs. Oui, évidemment, lorsque vous preniez l'exemple de crime, de l'assassinat d'ailleurs de Mariam Ngouabi, du commandant Mariam Ngouabi, donc du président en fonction, le 18 mars 1977, il ne s'est pas arrêté là. Après l'avoir assassiné, il a pris sa femme avec qui il a fait une fille. Il a pris la veuve de Mariam Ngouabi. Et curieusement, je me suis toujours posé la question, comment Céline Ngouabi s'est-elle tue depuis l'acte criminel sur son mari jusqu'à ce jour sans jamais témoigner, sans jamais dire un mot? Et ça, aujourd'hui, je lance un appel à cette veuve criminelle qui a offert son mari à son futur amant, qui est Sassou Nguesso, qui lui a fait faire un enfant. Certainement que le lien combinaison sexuelle avait démarré pendant que Mariam Ngouabi était vivant, sans aucun doute. Hein. Sans aucun doute. Beaucoup d'entre nous en sont convaincus. Voilà. Alors finalement, donc, on parlerait, professeur, à ce moment-là, on parlerait d'un crime passionnel, c'est ça? De plusieurs crimes passionnels, politiques, conquête de pouvoir, parce que Sassou, il aime le pouvoir. Donc, il ne pouvait que écarter celui mais qui le gênait. Alors que c'est quand même Ngouabi qui l'a mené au pouvoir. Ngouabi a permis aux généraux, enfin aux militaires de la région du Nord, ça il faut le dire, de remplacer Massa Medeva. Donc, il est venu avec Gombi, et dans ses bagages, il y avait Sassou, et bien d'autres. Voilà. Donc, en arrivant au pouvoir, Sassou s'est dit, enfin, je m'en approche. Je m'en approche. Le jour viendra où je m'y installerai. Et voilà son schéma, c'est bien celui-là qu'il a exécuté de s'y installer. Donc, c'est quelqu'un, avec les situations que les Congolais vivent, qui sont de plus en plus dramatiques, les Congolais devraient quand même s'entendre sur l'étendue du territoire national. Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce que à Ifondo, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, est-ce qu'il y a des routes? Il n'y a rien. Est-ce que à Ouesso, il y a des hôpitaux, des routes? Il n'y a toujours rien. Mais qu'est-ce que Sassou a construit le Congo en apportant quel progrès? Aucun. Sauf chez lui, à Oyo, qui était un petit village de quelques centaines de personnes, à peu près, il a commencé par construire un cimetière pour enterrer donc ses filles et ses parents, et sa villa, et quelques villas pour accueillir les présidents de Elf qui débarquaient directement à Oyo. Voilà. Mais quand on voit l'ensemble du pays, ça n'a rien apporté. Rien apporté. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a rien. Donc son bilan est plus que catastrophique. Il est chaotique, il est démoniaque, quoi. Parce que les Congolais n'ont rien. Est-ce que c'est normal de rester au pouvoir pendant plus de 40 ans et de ne pas apporter les solutions
indispensable à la vie des citoyens? C'est ça la grande question, que Alors, lui ne se pose pas. évidemment, mais quand vous dites ça, professeur, tout à l'heure vous avez dit, il ne partira pas du pouvoir parce que c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, pour lui, c'est d'abord la violence, les crimes, et puis pour se maintenir au pouvoir. Et là, nous allons vers la prochaine élection présidentielle 2026, si tant est qu'elle est vraiment une élection, mais tout le monde est d'accord de dire que une élection avec Sassou Nguesso n'en est pas une. Ça, tout le monde le sait. Non, pas du tout. Et donc, Pas du tout. ici se pose la vraie question de comment faire finalement pour se défaire de ce régime qui ne partira jamais par une élection. Alors, les solutions existent. Les hommes peuvent penser à trouver des solutions qui existent. Je ne peux pas, moi, l'évoquer ici, mais nous savons très bien que pour pousser Sassou à ce qu'il dégage du palais du peuple, il faut s'attaquer à certains biens. Voilà. Je ne dirai pas lesquels, mais il faut s'attaquer à certains biens. Si on commence par cibler ces biens-là, naturellement, ceux qui le soutiennent vont commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe là-bas finalement? Nous qui avons mis Sassou au pouvoir depuis toujours, on commence aussi à être visés. Donc, il est peut-être grand temps de changer de cavalier ou bien de valet. Alors que lui, c'est un valet. Donc, il faut le changer. Voilà. Donc, Évidemment, il les faut. solutions existent. Oui, mais professeur, les solutions existent, mais j'ai l'impression que les Congolais raisonnent un peu, voient les choses dans la légalité, alors que Sassou, lui, tout ce qui est légal ne concerne pas du tout. Tout le monde Ne a vu l'intéresse pas comment du il tout. viole la loi, comment il est revenu par coup d'État militaire, très sanglant d'ailleurs, en violant la Constitution de 1992, la seule que les Congolais avaient votée, c'est-à-dire La vraie, l'unique. voilà, la vraie C'est en ça. plus. Et depuis Ouais. là, il se maintient par la violence, soit c'est des expéditions punitives dans le pool. On a vu comment il a massacré au beach. Et voilà, en 2015, pareil. On sait bien que Denis Sassou Nguesso, et c'est le cas de le dire, c'est pas une insulte, c'est pas l'injure non plus, c'est un criminel. Moi, je trouve que la révolution d'Internet, c'est ce qui pouvait nous arriver de plus beau sur cette planète. Beaucoup de pays qui étaient sous la dictature, même la Birmanie, même le Congo-Brazzaville. Alors que j'ai fait des bêtises, oui, j'ai eu tort de soutenir Sassou Nguesso, Sassou qui est un voyou. Malheureusement, il a été réélu le 12 juillet dernier par 15% des électeurs. Je préférerais que ce soit des gens de meilleure qualité qui prennent la tête à Brazzaville, capitale de la France libre autrefois. Criminel Ben, financier, c'est un criminel, grand crime de sang, criminel. crime contre l'humanité, les éléments existent. Tout à Et fait. il se maintient là. Existe. Bon, après les gens pensent qu'il faut toujours aménager les choses. Ça veut dire que les Non, Congolais pas du tout. mènent une bataille avec des outils qui ne sont pas adaptés. La vérité, c'est ça, c'est que Sassou Nguesso, que le langage de la force, je ne veux pas le dire non plus ici, que les gens aillent prendre des armes, mais est-ce que on a vu ça dans d'autres pays? Il y a eu des résistances armées. Que les gens ont estimé que celui qui était là, qui prenait le pays en otage, c'est un monsieur qui ne comprenait rien, qui n'écoutait pas les autres et qui ne respectait pas la loi, qui ne faisait qu'utiliser la force. Mais bien sûr. Mais pour toute chose, ça c'est une loi de la physique. Pour pousser quelque chose, il faut exercer une force. S'il n'y a pas de force, il n'y a pas de mouvement. C'est une loi de la physique, ça. Donc pour faire partir Sassou, il faut exercer une force. Il faut appliquer la physique, la loi de la physique. Donc il faut s'organiser en force. Alors, si l'armée était comme au départ, parce qu'il a transformé l'armée en recrutant tous les cobras qui ont fait la guerre de 97, même avant, il les a enrôlés dans l'armée. Donc, il les a tous nommés officiers supérieurs. Donc, généraux, colonels, commandants, tous des illettrés qu'il a placés dans l'armée, et il a écarté les vrais officiers des facs. Il les a fait sortir un à un avec le grade de colonel, moi j'en connais pas mal, qui ont servi vraiment l'armée congolaise.
qu'il a écarté parce qu'il fallait qu'il mette des siens. Quand tu prends quelqu'un comme Ndengue, Ndengue a fait quel circuit a fait scolaire à Brazzaville et même universitaire pour qu'il devienne un général. Il ne le méritait pas du tout. Donc, ils sont nombreux comme ça, les gens qu'il a fait progresser pour qu'il lui rende ce service-là de conserver son pouvoir. Donc, moi, je pense que des solutions existent, mais on ne peut pas compter sur l'armée. C'est pas Okoye. Okoye ne vaut pas grand-chose. Okoye, il est soumis à Sassou Nguesso, donc il ne peut pas s'engager à prendre le pouvoir ou bien à faire tomber ce pouvoir-là. Il est au service de Sassou Nguesso jusqu'à la fin. Donc, mais la solution ne peut être que ce que j'ai évoqué, attaquer les biens qui sont là, appartenant à ceux qui les soutiennent. Maintenant, il y a des populations, quand on prend les mères, les parents qui avaient perdu leurs enfants au commissariat de Chakona, il y a eu des morts. Et ces morts-là, ces jeunes enfants appartenaient donc à les parents. Les parents étaient impuissants de pouvoir vraiment se rebeller contre ce crime d'État. Leurs enfants étaient assassinés dans un commissariat. Et ça, c'est pas la première fois. Et ça continue toujours. Et là, maintenant, quand on prend les gens qui vivent à Kintélé, qui ont perdu ce qu'ils ont construit pendant des années, qui se retrouvent maintenant sans logement. Mais à qui la faute? Mais c'est au pouvoir. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas construire sur un sol sablonneux, argileux. Kintélé, sur le plan géographique, j'ai ici un tableau. Voilà. Un tableau, mais qui montre bien, c'est un atlas. C'est un atlas écrit par des Français, par l'Office de recherche scientifique et technique d'outre-mer. C'est un atlas qui a été publié en 1969 et remis au gouvernement du Congo, au commissariat général du plan. C'est un atlas qui montre l'état du sous-sol, du sol et du sous-sol de l'ensemble du territoire du Congo. Et quand on prend le Kintélé ici, c'est sablonneux, argileux. Donc, c'est la zone où les eaux de pluie vont éroder toute la surface. Voilà pourquoi il y aura toujours des éboulements. Il y en aura toujours. Donc, normalement, si le pouvoir était compétent, il n'allait jamais autoriser que les gens aillent construire sur ce terrain meuble. Voilà, oui. Il devrait l'interdire. Parce que, pour construire une maison, il faut d'abord faire l'étude du sol et puis du sous-sol. Est-ce qu'en bas, il y a des roches qui ne sont pas sablonneuses ni argileuses? Si c'est le cas, oui. Mais dans cette région de Kintélé, Mfilou, il y a des érosions parce que les eaux de pluie raclent toute la surface et ces eaux se poursuivent jusqu'à la pente et descendent jusqu'au fleuve Congo. Donc, avoir permis aux gens d'aller bâtir là, c'est une conséquence gravissime du pouvoir qui est incompétent. Sassou est incompétent, son gouvernement est incompétent, puisque ce document que je viens d'évoquer a été remis en 69. En 69. Mugabe est encore au pouvoir. Voilà. Donc, mais pour vous dire que Sassou, qui est venu, il n'a pas comment il s'appelle Pierre Magala, son ministre, je crois, du plan, je ne sais pas quoi. Il n'a jamais lu ça, il ne peut pas le comprendre. Donc, ils n'ont même pas de géologues, ils n'ont pas de géographes. Pour pouvoir se servir de ce document-là, il faut des géologues et des géographes pour étudier le relief et le sous-sol. Donc, n'ayant pas ces connaissances-là, cette intelligence-là, on tolère aux gens d'aller construire n'importe où et après ils perdent leurs biens. C'est grave. Et donc, ces gens-là devraient se rebeller et faire tomber Sassou. Mais c'est une
Mais ça, c'est une raison majeure de se rebeller. Oui, évidemment, professeur, Défaut. pendant que vous le dites, c'est que, bon, après, on se posera tout de même la question de savoir si réellement il n'y a pas de compétences au Congo-Brazzaville, mais je pense qu'il y en a, mais sauf que ces compétences sont étouffées. Et quand elles entourent, évidemment, le tyran Sassou Nguesso, bah voilà, ils doivent mettre, comme quelqu'un disait, bon, c'est comme ça, vous prenez votre cerveau, vous le mettez à côté, et puis, bon, vous vous mettez à suivre les instructions, comme qu'il dirait, du chef de gang. Mais professeur, Bien moi sûr. je reviens sur ce que j'appelais la résistance finalement armée. Après, les gens viendront dire, c'est pas une incitation à la violence. Ça n'a rien à voir avec l'incitation à la violence. Je m'explique. Denis Sassou Nguesso, il a été largement démontré que c'est un criminel. Les éléments Bien existent. sûr. Aujourd'hui, tout est documenté. Au début de cette émission, on a parlé de l'assassinat de Marie Wadi, Cardinal Emile Enda, le président Alphonse Massamba Deba et les innocents Congolais qui ont été passés aux armes pendant cette Au période. petit matin. La conférence nationale, je ne cesserai de le répéter, avait déjà pris un acte 284, la conférence nationale, qui rendait Sassou Nguesso responsable de tous les crimes Et voilà. entre le 18 mars et le 2 avril 1977. Ce n'est pas moi, c'est la conférence nationale. Donc, c'est un Tout à criminel. fait. Criminel économique, financier aussi, ça, vous avez des éléments. 14 000 milliards ont été détournés, personne n'en parle. Après, on nous parle de 3 000 milliards détournés entre 2020 et 2025 par un certain Dongou Zidane qu'on l'appelle. Mais c'est le système qui est comme ça. Bien sûr. Je continue Ouais. à m'expliquer parce que Denis Sassou Nguesso, malgré tous les crimes qu'il a eu à commettre, des crimes contre l'humanité, il est protégé par la justice internationale. Comment? Après, vous me direz, il y a des procès, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, on fait durer le procès, on prend beaucoup de temps, juste évidemment, laisser le monsieur jusqu'au jour où il va mourir. Après lui, on pourrait Bien sûr. lire le dossier pour dire oui, la justice vient de relancer encore, voilà le procès sur les disparus du BIT. Tout ça, ce sont des stratagèmes pour protéger un Ouais. criminel. Denis Sassou Nguesso, nous l'avons aussi déjà dit, ici sur ce même plateau, avait récupéré des criminels reconnus sur le plan international, recherchés par la justice internationale. Je fais allusion ici à Augustin Bizimana, l'ancien ministre de la Défense rwandais, coupable de génocide. Il avait été récupéré par Sassou Nguesso. Il a travaillé à côté de Sassou Nguesso. Il est mort à Pointe-Noire. Allez-y chercher les informations. Denis Sassou Nguesso a récupéré Abdoulaye Meskine. Vous le connaissez? Le criminel de guerre qui a fait des massacres en Centrafrique. Il est avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a récupéré un ancien ministre de la Défense de Hezbollah qui l'avait nommé directeur général de l'hôtel Atlantique. Monsieur Hassan Youssef, président directeur général de l'hôtel Atlantique, nous fait découvrir sa société. Ce complexe répond à l'un de vos objectifs sociaux les plus nobles, parce qu'il constitue une grande contribution à la création des emplois pour la jeunesse de notre pays, car il offre plus de 250 postes pour le personnel de l'hôtel, sans compter, Monsieur le Président, les emplois et activités générées par l'exploitation de son centre commercial. On peut vous citer autant d'exemples. Vous comprenez que c'est un monsieur qui qui ne attire. fonctionne que par des crimes. Ce qui fait qu'après avoir commis tous ces crimes, pour se protéger, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, voilà, il confisque l'alternance politique. Il reste au pouvoir parce que tant qu'il restera au pouvoir, il sera protégé par son humilité. Et le jour où il quitte le pouvoir, il sera rattrapé. Les 24 heures qui suivront, il sera rattrapé par. Certainement, oui. J'ai été long, mais pour expliquer aux gens que Denis Sassou Nguesso est un criminel. C'est un grand criminel. Aux élections de 2026, je suis désolé de dire, c'est pas, de toute façon, aucune élection transparente, démocratique, n'a été organisée sous Sassou Nguesso. Il va réitérer jamais. Méthode, etc. Et voilà pourquoi moi, professeur, donc je reviens vers vous, lorsque je disais, est-ce que les Congolais ne doivent pas changer de mode de combat? Parce que c'est Nelson Mandela qui le disait, c'est l'oppresseur, toujours l'oppresseur, qui dicte
le mode de combat. L'oppresseur utilise la force, la population est obligée d'utiliser la force. Bien sûr. Si l'oppresseur utilise les armes, la population est obligée d'utiliser les armes. C'est une logique. Tout à fait logique, oui. Denis Sassou Nguesso, depuis là, n'utilise que la force, la violence, l'arme. Continuer à parler des élections avec Sassou Nguesso, c'est être, je crois, naïf. Absolument. Mais comment faire entendre ça aux Congolais? Parce que c'est là le vrai problème. Il y a une certaine résilience, un certain calme, on vous dira, il y a de la paix, voilà. Et finalement, les Congolais se sont adaptés à cette paix-là, à cette paix. Une paix, une fausse paix, moi j'appelle ça une fausse paix. Voilà, une fausse paix. Parce que les gens meurent de faim, meurent de maladie, ne se soignent pas, ne vont pas à l'école, l'université n'existe pas du tout, les routes n'existent pas, les bus, mais qu'ils ont fait venir, ça se renverse souvent, bien sûr, une voie qui n'est pas une voie, mais comme il y en a ici, on devrait construire des autoroutes avec un terre-plein central qui sépare les deux parties, la partie droite et la partie gauche, quoi. Mais ils ne construisent que des routes qui ne peuvent pas assurer la sécurité des gens qui viennent en face. Un pays pétrolier devrait avoir quand même des autoroutes. De Brazzaville jusqu'à Ouesso, de Brazzaville jusqu'à Infondo, de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, jusqu'à Nkayi. Ils devraient construire ça n'a jamais été fait pour des raisons. Voilà. Oui, mais professeur, pour vous parler de la construction des infrastructures routières, là encore vous allez loin. La preuve, c'est qu'ils ont dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Un pays pétrolier. Ah, ben... Ils ont tout volé. Mais alors que nous voyons dans les médias qu'ils organisent des mariages pompeux pendant 15 jours ou 3 semaines, un mois, en France, à Paris, à Dubaï. Alors, mais d'où vient donc cet argent-là? D'où vient cet argent-là? Si ce n'est pas du trésor public, mais quel est l'heure? Le trésor public a installé à Oyo. Il faut se le dire, ça. C'est à Oyo. Tout l'argent venant du pétrole et d'autres ressources est déposé dans la chambre de Sassou Nguesso, quoi. Mais qui en fait ce qu'il veut. Professeur et jeune Fernand, ouais. Tout à l'heure, vous nous avez présenté une carte du sous-sol congolais, en fait, j'allais dire, les ressources, hein, toutes les richesses du Congo. Une carte, vous avez dit, qui avait été présentée bien avant d'ailleurs que Sassou Nguesso arrive là. Est-ce que ce n'est pas pour garantir ces ressources-là au profit de, j'allais dire, de ces soutiens que Denis Sassou Nguesso a été, placé à la tête du Congo par la force, par les armes? Mais Sassou Nguesso est quelqu'un de naïf, de fragile, d'introverti. Ça, c'est la vérité, hein. Introverti. Voilà. Donc, quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui est très fragile, qui ne veut pas s'assumer, qui veut être mieux que ça, alors que lui-même, il sait qu'il ne l'est pas suffisamment. Donc, il a toujours servi les intérêts français. Il faut le dire, et tout le monde le sait. Il a toujours servi les intérêts français. Tant qu'il sera là, c'est lui qui va le faire. Voilà pourquoi la fois même Macron qui est venu, il s'est aligné sur la démarche de Hollande, qui avait dit à Sassou, mais qu'il avait le droit de consulter son peuple. C'était en septembre 2015. Sur le Congo, le président Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, ça vaut d'ailleurs pour tous les chefs d'État de la planète, il faut toujours veiller à rassembler et à respecter et à apaiser. Donc il est là pour servir les intérêts français. Voilà. Il était là à Moscou. Donc il est revenu.
c'était pour montrer donc à Macron, et écoute, moi, j'ai des amis là-bas, hein, donc en Russie. Hein. Donc, si vous ne me soutenez pas, moi, je vous lâche, et puis je pars voir donc mon ami Poutine. Ah, donc Macron dit non, mais viens, ben, moi je te reçois à la visite officielle. Tapis rouge, tu vas aller donc aux Invalides, voilà, saluer Les invalides, le drapeau français. les invalides, comme vous le rappeliez tout à l'heure, c'est le symbole de ceux qui servent la France, ceux qui ont servi la France. C'est comme pour dire, Mais Monsieur bien sûr, Sassou Nguesso, vous êtes un c'est un grand serviteur citoyen français. français, voilà. Euh, vous avez Voilà, toujours été loyal pour la France, vous servez la France, alors voilà, venez voir, voilà. voilà, les amis, vos amis qui ont aussi servi Tout à la fait. France comme vous, c'est ce que ça voulait dire, simplement. Ben, tout à fait. Donc, des intérêts français, il ne va pas toujours les servir de cette manière-là. Voilà. Et ça, il le sait. Il le sait. Il ne peut que faire ça. Il ne peut pas faire autrement, lui. Donc, c'est à Mais nous. jusqu'à quand, professeur, jusqu'à quand la France continuera-t-elle à protéger un criminel à la tête du Congo-Brazzaville, au détriment, bien sûr, des Congolais qui, aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer, tout le monde sait ce que vivent les Congolais, ce qu'il faut rappeler qu'ils n'ont pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de route, pas de santé, pas d'éducation. Jusqu'à quand la France va-t-elle continuer à protéger un criminel comme Sassou Nguesso à la tête du Congo? Et le risque encouru, en fait, est-ce que la France ne voit pas ça? La France le voit, mais comme on a dit, la France ne voit que ses intérêts. Tant que les intérêts ne sont pas menacés, on maintient l'individu qui est là. Donc, c'est à nous de faire de sorte que cet individu-là me soit écarté. Il y a plusieurs manières, je crois. Il y a plusieurs manières. Malheureusement, tout ce que nous avons fait, tel que nous, dans le cadre de manifestations à Paris, ça n'a pas donné grand-chose. Parce que nous, on nous a dit, ben, lors d'une manif que nous avons, que moi j'ai organisé au Trocadéro, à la place des droits de l'homme, les policiers qui étaient là m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, ce que vous faites, c'est autorisé par la Constitution, mais il faut savoir que vous ne changerez rien à ce que vous faites par rapport au pouvoir qui est là-bas. Il nous l'a dit. Voilà. Vous ne changerez rien. Vous allez manifester tout le temps, tout le temps, tout le temps comme vous voulez, mais vous ne changerez rien parce que les intérêts de la France d'abord. Donc, c'est à nous de trouver une solution pour que ces intérêts ne soient plus servis par Sassou, peut-être par quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus intelligent, mais qui dira il faut aussi que ça serve les intérêts du peuple congolais. Eh bien oui, c'est du donnant-donnant. Mais tant que ça ne sera pas ça, non. Sassou ne sert que les intérêts français. Les Congolais, non, rien. Donc, il faudrait que ça s'arrête un jour. Bon, mais malheureusement, nous manquons de courage. Nous manquons de courage. Nous manquons de courage. Donc, voilà pourquoi je dis, les personnes, les habitants de Kintelé, qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus rien, elles doivent, vraiment, ils doivent s'entendre avec d'autres pour créer un courant national anti-Sassou. Il faut un courant anti-Sassou. C'est ce qui manque au Congo. Un courant national contre Oui, mais, Sassou. tout à C'est l'heure, ce qui fait au début de l'émission, hein, j'allais dire, je vous ai posé une question sur s'il y avait une explication fonctionnement, bien sûr, du cerveau de Denis Sassou le Nguesso, cerveau. quelqu'un qui continue à faire Ouais, mal, mais qui pense qu'il doit continuer comme ça. Vous voyez un peu cette ouais. image qu'on pourrait donner, donc quelqu'un qui marche sur les orteils de l'autre, et puis bon, non, la personne crie pour lui, non, ça n'existe pas, il n'a rien Ouais, fait, il est même ouais, incapable de s'excuser, voilà, c'est comme ça que fonctionne ouais, Denis ouais, Sassou tout à Nguesso. fait. À l'opposé, nous avons le peuple congolais. Et vous l'avez dit tout à l'heure, qui a peur. Mais est-ce que c'est une peur qui se justifie? Peut-être. Mais dans tous les cas, si on continue à mourir, pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Parce que nous avons longtemps suivi aussi sur les images hein, qui circulent souvent sur la toile, lorsqu'il y a des pluies diluviennes, il y a des érosions, il y a voilà
des inondations parfois, des quartiers entiers engloutis dans du sable, voilà les ravinements un peu partout. Et on entend ces populations dire non, on appelle Papa Sassou, tu es notre papa, est-ce que tu peux pas trouver une solution à notre problème? C'est comme si ces populations étaient inconscientes et ne savaient pas que ce qu'elles endurent n'est que la conséquence d'une mauvaise gouvernance, caractérisée par les détournements massifs, les deniers publics, les crimes financiers, et ça, on peut les énumérer, c'est tout un chapelet, et on y restera longtemps. Ces populations sont-elles naïves, inconscientes, ou qu'est-ce qui se passe finalement dans ces cerveaux-là? Alors, la première chose qui bloque le courage, c'est la peur. C'est la peur. Or, pour débloquer la peur, il faut sécréter l'adrénaline. C'est l'hormone qui donne le courage. Mais tant qu'on bloque la sécrétion de l'adrénaline, parce que la peur est vraiment trop importante, donc on manquera de courage. Mais moi, je pense que avec les drames que vivent les Congolais, de plus en plus, voilà, les gens de Kintélé, parce que pour moi, c'est vraiment la référence, les gens qui ont bâti, qui perdent tout à cause des érosions sur un terrain sur lequel ils ont bâti, alors que l'État devrait savoir que là, on ne peut pas bâtir parce que le sol est sablonneux et argileux et les érosions les rôdent totalement et les bâtiments sont entraînés, les constructions, mais même les routes. Donc, ils devraient s'en prendre donc à l'État. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait un courage. Donc, il faut que ces gens-là, s'organisent et qu'il y ait un soutien national. C'est pas avec un doigt qu'on peut laver une main. Oui, mais encore que, professeur, vous faites état de Kintélé, mais il y a des parties, j'allais dire, à Infondo, on l'a vu, mais c'est tout le village dans l'eau. Oui. Des inondations un peu partout. Et donc, ceux qui pensaient que, bon, seule la partie sud subissait, mais c'est une erreur que de penser comme ça. Il y a aussi de la misère au niveau de la partie septentrionale. Et donc, comme aujourd'hui, un sursaut national s'impose à tout le monde, à tous les Congolais, pour comprendre que nous avons on peut donner une deuxième chance, une seconde chance au Congo de se refaire, mais il faut évidemment dégager le pouvoir qui est là. C'est la moindre des choses. Et tout à l'heure, vous avez dit, pour enclencher le courage, il faut sécréter, comme tu dirais, l'adrénaline. Comment faire pour sécréter l'adrénaline chez les Congolais? Eh bien, c'est là où il faut bien réfléchir, subir un choc et ne pas se laisser aplatir par ce choc-là. Voilà pourquoi on donne aux militaires qui font la guerre de quoi mettre de la drogue pour pouvoir se surpasser. Donc, il faut qu'il y ait, quand il y a une situation dramatique, tu n'as pas de solution, ça crée donc un choc. Il y a naturellement sécrétion d'adrénaline. Donc, il faut maintenant que tu te mettes en mouvement pour pouvoir donc gérer la situation. Et avec les familles qui sont endeuillées de façon permanente au Congo, parce que le nombre de décès au Congo est très élevé, la malnutrition est totalement, vraiment gravissime. Les gens ne mangent mais qu'une fois par jour, mais deux fois même pas. Donc, elle est chaotique sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est un sursaut. Voilà, voilà nakoloba naba congolais nyoso bato ya likolo bato ya sekuna ya le sud na bato ya le nord to sangana bo yokanda pwana ko bengisa Sassou na famille na ye babebisi mboka na biso ya mboka na biso soki to sangani te to koki ko bengisa ete mosapi moko ekoki ko sokola elongité. Il faut mitano ou zomi. Mosapi moko ekoki kosokola elongité, il faut misapi, mitano ou zomi, pona kosokola elongi.
Mais yango nde natuni okala mingi te mpo na bakongolais bazwa adrénaline wana epesa bango courage parce que eloko mpe tomoni c'est que tolobeli mabe ya Sassou Nguesso bato tu bayebi yango ndenge abomaka ndenge ayibaka mbongo ndenge azwaka biloko tu mpo na ye bakongolais bakomi na kati ya misère baza na mai te baza na courant te baza na baekole esi okufa banzela ebeba tu bato tu bazovivre yango tu wana tozolakisa bango. Donc on peint ce tableau-là tous les jours. On montre aux Congolais comment il y a la misère, comment la misère sévit. La preuve, c'est qu'il y a des fonctionnaires. Attendez, nous, on apprenait que le travail libérait, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a appris à l'école, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, un fonctionnaire, ben voilà, c'est quelqu'un de libre, et puis voilà. Et nous avons vu nos parents qui travaillaient, des fonctionnaires, ils arrivaient à économiser, à épargner un peu d'argent, ils arrivaient à construire, ils avaient à nourrir. Ils s'habillaient, mais aujourd'hui, un fonctionnaire, c'est le plus pauvre des Congolais. C'est impossible. Il n'y a plus d'économie du tout. D'abord, il n'y a pas de revenus. Toujours des fonctionnaires qui accusent 10 mois, 20 mois, 30 mois d'arriérés de salaire non payé, 80 mois, comme ça, 6 ans. Et tous ces éléments devraient quand même constituer l'adrénaline pour que les Congolais se réveillent. Ah, mais bien sûr que oui. Mais pourquoi ils se réveillent pas? C'est là la question. Pourquoi? Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, moi, je ne crois pas au mysticisme, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a tout autre chose, peut-être. Voilà. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse donner le top, qui ait le courage de déclencher quelque chose. Et quand Moukoko s'est présenté, parce qu'il avait reçu des messages venus sur l'ensemble du territoire, qu'il était l'homme de l'avenir. Voilà pourquoi il s'était donc présenté. Et parce que lui-même aussi, c'était dit qu'il était prêt. Or qu'aujourd'hui, il manque quelqu'un. Comme nous on dit, le facteur déclencheur. Voilà. Le facteur déclencheur, c'est ce qui manque. Le stimulus. Qui peut être le stimulus pour déclencher un soulèvement d'ensemble qui va rassembler tous les Congolais du nord au sud et même du centre pour pouvoir dire que ça suffit. C'est ça qui nous manque, le stimulus, le facteur déclencheur. Et jusque-là... Il faut aussi tenir compte que c'est une dictature féroce, un état policier où on nous avait expliqué qu'il y a des surveillants de rue qui surveillent les jeunes. Dans chaque rue, ils ont placé un surveillant de rue. Ah, bien sûr, non, mais il faut peut-être commencer c'est un pays policier. Hein. C'est un pays policier, oui, mais tout à fait. Il faut quand même garder vraiment l'espoir. Parce que, mais comme on dit, quand tu tombes dans l'eau, il faut que tu fasses tout pour ne pas te noyer. Sinon, tu te noies puis tu meurs. Les Congolais avec ce qu'ils vivent de plus en plus. De plus en plus. Ça se multiplie. Hein. On peut me dire, mais c'est une multiplication par 100, ou bien par 1000, ou par 10 000. Donc, ça fait beaucoup. Mais il y aura un seuil. Voilà. Il y aura un seuil. Quand ça va dépasser, je crois que ça pourra être déclenché à ce niveau-là. Oui, il y aura un seuil, vous avez dit, professeur, il y aura toujours un seuil, et quelqu'un nous disait d'ailleurs, hein, le vrai opposant politique, c'est la misère. On y est là. Oui. Et que ça croître, je crois qu'à un moment donné, et le moment viendra où les Congolais diront, bon allez, stop, maintenant là c'est trop, alors on peut c'est comme ça, et probablement que ça va arriver. Alors on a eu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous l'aviez rappelé, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui s'est dit, bah écoutez, moi je m'y mets parce que de toute façon, est-ce qu'il est obligé? Parce que après avoir fait sa carrière, brillante carrière d'ailleurs, il pouvait se reposer. Mais non, je ne laisse pas quand même ce peuple-là comme ça. Il s'est engagé. Ça nous avons vu, et bien d'autres candidats, mais jusque-là aussi, les voilà en prison. Pour des raisons politiques, le vont déjà. Personne n'essaie de se mouvoir. Personne. Le petit doigt, le dernier cas qu'on vient de vivre, oui, le dernier cas qu'on vient de vivre, c'est le jeune Nassim Witi
qui venaient d'être torturés, enlevés, L'insécurité. torturés, battus, et puis jetés comme ça, où toutes les institutions sont restées aux abonnés absents, curieusement dans ce pays-là. Et moi, ce sera probablement la dernière question. Ceux qui vont... Enfin, quelle analyse vous inspire la prochaine élection, mais surtout ceux qui veulent y aller? Ceux qui veulent y aller, d'abord, il faut avoir la caution, qui est déjà un facteur important éliminatoire. Deuxièmement, il faut résider au Congo depuis au moins 2 ans. Deuxième facteur d'élimination. Troisième élément, Sassou sera vainqueur. Ça, tout le monde le sait déjà d'office. Sa victoire sera donnée à 3 heures de la nuit. On voit Internet, sont déjà l'écart des voitures des militaires puis des policiers dans tous les endroits de passage. Alors, pourquoi aller se lancer dans un tel projet si vous-même vous êtes déjà convaincu que Sassou qui est là sera réélu comme d'habitude et restera donc au pouvoir? Ça, c'est une bêtise vraiment terrible. Mais pendant que vous êtes en train d'évoluer, professeur, dans ce cas-là, parce que après, dans ces critères-là, il y a aussi la moralité. Hein. Il y a une enquête de moralité qui doit se faire sur le candidat. Or, quand on prend le cas de Denis Sassou Nguesso, soi-disant qu'il sera encore candidat, on sait bien que c'est un criminel. Et je vous ai rappelé qu'il y a un acte 284 de la conférence nationale qui le rend responsable des crimes. Donc, un criminel ne pouvait plus être candidat, c'est la moindre des choses. C'est un criminel financier, il est là dans un procès, on le sait, il y a un procès sur les biens mal acquis. Rien que ces éléments ne devraient pas lui permettre d'être candidat. Il ne pouvait plus être candidat. Il viole la loi, il n'a jamais respecté la loi, jamais respecté la Constitution. Il est président du Parti congolais du travail, dans le même temps, chef d'État. Ça, il viole l'article donc 80 donc la ligne 2 de l'article 80 de la Constitution actuelle, sa propre Constitution, bien sûr. Et moi, j'ajoute... Sassou Nguesso n'a jamais présenté son patrimoine. Là aussi, il viole. Voilà, son Vous patrimoine. comprenez que ce monsieur, en réalité, n'est pas digne d'être candidat à l'élection. N'est pas digne d'être candidat. Et moi, j'ajoute qu'il n'a jamais démissionné de l'armée. Jamais. Même pas de la DGSE française. Non, mais on n'a jamais lu sa lettre de démission. Il cumule toutes les fonctions et il reste au pouvoir. Patrimoine jamais déclaré. Son salaire jamais déclaré. Donc, il fonctionne comme il veut. Alors, est-ce que dans ce pays, il y a vraiment des juristes? Question, qui valide ça? Il y a un procureur là-bas. Il y a un procureur au Kongakala qui est là-bas. Au Kongakala, Lobana Konayo Sassou. Bimi Sabiso, salaire Nayo. Patrimoine tout ce que nous avons, pour vraiment énumérer. Patrimoine Nayo. Bimi Sango, que toi tu as démissionné de l'armée. Il n'a jamais fait. Et moi j'ajoute, il a modifié les armoiries du Congo. Les Congolais n'ont jamais fait attention. Oui, les Congolais n'ont jamais fait attention à cela. Personne n'a jamais dit que mais ça c'est pas le Congo, ce sont les armoiries de Sassou Nguesso. Attends, comment on peut accepter ça? Le drapeau national a été restauré lors de la conférence nationale, les armoiries également, et il va les modifier, puis par la suite, en mettant 2 éléphants opposés. C'est le cas peut-être de le rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent, aux jeunes qui n'ont pas connu, évidemment, les vraies armoiries du Congo, c'était une Marianne, avec une tablette comme ça, voilà, c'est ça. Et lui, il est venu mettre ses éléphants à lui, depuis qu'il avait voulu créer, comment il appelait ça, un courant politique, avec pour symbole, l'éléphant, et il est venu mettre un éléphant avec les dragons, voilà. Voilà. Donc, le symbole éléphant, ça veut dire quoi? Mais qui écrase tout, partout. C'est ça l'éléphant. Il écrase tout. Et tout le monde a accepté ça. Les juristes qui sont là, quoi ils servent?
C'est quand même impensable. Et il a Il déplacé, vous modifie le poste. hein, il a déplacé aussi le palais présidentiel, hein, il l'a déplacé à Oyo. Bien sûr. Oui. Voilà. Donc, il fait tout ce qu'il veut. C'est pas pour rien que Ouattara et Alpha Condé avaient désigné, nommé comme empereur. C'est compte tenu de tout ça, de ce qu'il a fait au Congo, que c'est son bien personnel. Donc, les Congolais n'ont plus de bien au Congo. Tout appartient à Sassou. Est-ce qu'on va le laisser continuer comme ça pendant des années encore? Voilà. Donc, le seuil, je crois qu'il est atteint, il faut quand même le dire, hein, le seuil des problèmes, des difficultés de la vie, de la maladie est atteint. Il n'y a plus qu'à déclencher le bouton qu'il faut pour pouvoir le faire partir. Et ça peut être fait. Mais que faire? C'est la grande question. Cas, Qui peut? tout le monde le sait, hein, de toute façon. Voilà. Le droit à l'autodétermination d'un peuple autorise évidemment toutes les formes de combat et de lutte. Je ne voudrais pas citer ici les éléments, sinon les outils, tout le monde sait, à les élire. Mais je crois que les Congolais devraient s'inscrire dans cette logique. Désormais, il faut sauver la patrie, sauver le Congo et non sauver une personne. Ça, c'est la vérité. Sauvons le Congo ensemble. Ensemble, bien entendu. Ensemble, bien entendu. Pas chacun dans son camp, non, ensemble. Ben voilà. Il n'y a que ça. Ensemble. Sauvons le Congo. En tout cas, merci, professeur Eugène Fernand Loubello. Et donc, pour terminer, le cas de dire l'élection 2026 est un non-événement. Les Congolais devraient avoir c'est un non-événement, des idées ailleurs. C'était un non-événement. Bien au contraire. Bien au contraire. C'était le moment de prendre le pouvoir. Il faut le dire. Voilà. Le Congo, comme qui dirait, les Congolais doivent reprendre leur pouvoir parce que le pouvoir, évidemment, appartient au peuple. Et vous avez tous les moyens qu'il faut à votre possession. On l'a dit, il faut se débarrasser de la peur. Il faut, voilà. De l'adrénaline, bien sûr. De l'adrénaline, mais l'adrénaline, c'est tout ce que nous mettons à votre disposition comme information pour comprendre qu'il est plus qu'important. C'est dans l'unité, c'est dans l'unité qu'on peut faire tomber les choses. Pour redonner donc la chance au Congo de redémarrer et de se remettre sur les rails parce que les Congolais ont l'expertise, ils sont intelligents, ils sont compétents, ils sont capables, évidemment, de développer leur pays. Nous avons eu des gouvernants comme ça qui nous ont déjà donné le ton. Je parle ici du gouvernement Massamba Deba, Youlou et autres. Donc on peut réitérer, on peut refaire le Congo-Brazzaville. Je peux même dire que Marion Ngouabi, tout en étant président, il s'était inscrit à la fac de sciences, en sciences physiques. Il voulait travailler, il voulait faire dans la recherche sur l'énergie solaire. Voilà. C'est-à-dire qui nous aurait sauvés si on avait laissé la vie sauve. Mais bien sûr, parce que lui, c'est le seul président qui avait dit publiquement le Congo a besoin des scientifiques, mais pas des juristes, ni des littéraires. Parce que pour développer un pays, il faut des scientifiques. Voilà. Hélas. Et ça, c'est Marion Ngouabi. Donc, c'est tout ça qui a fait que la colère, la haine de Sassou a été multipliée par... Malheureusement, écoutez, mesdames, messieurs, rien n'est encore vraiment perdu. L'espoir est perdu. Rien n'est perdu. Voilà. C'est la fin donc de cette émission. Merci de nous avoir encore... En tout cas, merci. Merci, mon cher professeur. Merci beaucoup. D'avoir encore eu professeur Eugène Fernand Loubello d'avoir été encore avec nous sur R7. Merci beaucoup, en tout cas. À très bientôt. Merci bien. Merci.